Sylvain Godino, vous avez, en tant que directeur de l'Agence locale de l'énergie de l'agglomération de Lyon, suivi et vous êtes associé à l'opération Watt et moi, avec Grand Lyon Habitat et ERDF. Quelles sont les conclusions pour l'agence locale de cette expérience et les orientations qu'elle suggère? Alors dans cette expérimentation, l'ALE a appuyé à la fois Grand Lyon Habitat, bailleur social, et puis RDF, distributeur d'électricité, dans le fait d'intéresser les ménages qui ont un compteur Linky et qui avaient accès à un service expérimental de site internet qu'on a appelé Watt et moi. Donc notre rôle, c'était de maintenir l'intérêt des ménages, susciter, maintenir l'intérêt des ménages. Pour ça, on a fait différents événements. On a notamment animé un concours dans lequel des ménages pouvaient se connecter sur le site internet, aller regarder leur consommation et puis trouver des informations qui leur permettaient de répondre au concours. On a produit des petits produits comme des petits aimants à mettre sur le frigo faisant une pyramide de consommation, etc. Ce qu'on voit à la fin du concours, c'est que 20% des ménages, sur un panel de 1100 ménages tirés au sort, 20% des ménages se sont connectés. Donc c'est à la fois beaucoup, parce que sur 1000 ménages, c'était pas évident de les intéresser. Et puis en même temps, on peut se dire, tiens, curieux que 80% des ménages n'aient pas pris la peine, malgré plusieurs courriers, des appels téléphoniques, etc., de se connecter. Bon. Il y a eu plusieurs enquêtes sociologiques dans le dispositif qui ont permis de mieux comprendre ce qui se passe. Donc déjà, on constate une grande partie des ménages n'y voient ni un enjeu économique, ni un enjeu écologique, et vont mettre la valeur confort plus haut que les autres valeurs. Donc ils n'ont pas prévu de changer leur comportement, même si on leur donne accès à une information un peu plus fine sur leur consommation d'énergie. Et ça, c'est la majorité de la population. Après, on voit que dans les gens du panel, la très grande majorité des gens qui sont allés sur le site internet l'ont trouvé très pédagogique et très intéressant. Donc on est très satisfait parce que ce site va servir de base pour faire un modèle qui sera déployé avec le compteur Linky dans les prochaines années. Donc c'est très intéressant de voir qu'on a participé à l'élaboration de cet outil-là. On a une information beaucoup plus claire sur ces consommations d'énergie, une information qui peut descendre jusqu'à l'heure, donc ça permet au ménage de beaucoup mieux comprendre sa consommation d'électricité. Et le fait de mieux comprendre, déjà pour le ménage, c'est important. La plupart des ménages veulent mieux comprendre leur consommation et demain pourront mieux comprendre leurs factures associées. Et ensuite, une partie de ces ménages, là dans l'échantillon, c'était 40% des ménages connectés, ont agi sur leur consommation d'énergie, ils ont baissé leur consommation d'énergie, ils ont changé des gestes. Donc ça permet de voir qu'il y a quand même un effet important pour les gens qui y vont, évidemment, sur les consommations d'énergie. Ce qu'on espère, c'est que ça va permettre à l'échelle d'un grand panel d'utilisateurs de baisser de quelques pourcents la consommation d'électricité de l'ensemble du panel. Donc c'est important en termes d'économie d'énergie sur un gros panel. Et puis, ce qu'on espère aussi, c'est que demain, l'ALE ou d'autres acteurs auront la possibilité de proposer des services dédiés aux habitants qui le voudront, qui nous fourniront l'autorisation d'accéder à leur consommation, on pourra aller regarder leur profil de consommation et avoir des conseils beaucoup plus adaptés, ménage par ménage, sans forcément aller à domicile, c'est pas nécessaire. Du moment qu'on a les consommations, qu'on a une description de l'équipement du foyer, on pourrait être beaucoup plus pertinent dans les conseils qu'on fournira aux ménages. Donc ça, c'est pour les ménages qui voudront baisser leur consommation d'énergie. Et évidemment, pour ceux qui ne sont pas intéressés, qui restent la majorité, le produit ne changera pas la donne. Mais en tout cas, on a un produit qui amène un vrai service aux ménages qui s'intéressent aux consommations. Peut-être un dernier mot, c'est que on constate dans cette étude, dans les deux études sociologiques, que les ménages qui sont intéressés aux questions d'énergie, c'est des ménages qui ont reçu des valeurs d'économie dans leur enfance, et que c'est ça le déterminant principal. C'est pas parce qu'ils consomment beaucoup, c'est pas parce qu'ils ont un vote politique orienté ceci, cela, c'est vraiment l'éducation dans l'enfance. Donc nous, à LE, qui intervenons en milieu scolaire, ça nous interroge beaucoup aussi sur le message qu'on passe aux nouvelles générations, je dis plus les générations futures, mais en tout cas aux enfants et aux adolescents d'aujourd'hui. On voit qu'il y a un effet qui est très fort, qu'on a peut-être sous-estimé là-dessus. Très bien.